Bonjour et bienvenue pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Donc, il me reste encore quelques signes à faire. Nous allons voir quel est le prochain. 1 étant bélier, 12 étant le poisson. Donc, nous avons 5 pour le lion. Donc, énergie générale. Je vais juste nettoyer. Je vais aussi nettoyer mes autres cartes, juste être sûr d'avoir enlevé les énergies d'avant. Parfait. Donc, pour les lions, pour le mois d'octobre 2019, donc ça reste un tirage général. Si ça ne parle pas à tout le monde ou si ça ne vous parle pas à vous, c'est que le message ne vous était simplement pas destiné. Donc, j'y vais différemment pour le mois d'octobre dans les tirages. Je fais 3 synthèses avec 3 jeux différents. Et on finit avec une carte pour ce que vous avez à guérir et un petit message des anges. Donc, je suis Lion, mais j'avais déjà fait mon propre tirage avant. Je l'ai fait toujours avant, en fait, pour ne pas que mon énergie à moi ressorte plus forte que le message général pour les gens. Comme ça, c'est un peu plus personnel aussi. Mais bon, je dirais que pour ma part, j'ai personnellement un petit peu de retard ces temps-ci par rapport à certaines choses. Et ma leçon de vie, c'est la patience. Donc j'ai l'impression que peu importe en fait, dans mon cas, moi, ce sera toujours retard et patience. C'est toujours beau au final, mais je finis par m'impatienter. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes chers lions et lionnes? Pour certains, on parle de repos. J'en vois certains dans un spa ou du moins aller se faire masser ou qui ont envie de se faire masser. Car on a comme une certaine fatigue. Je vais juste voir si j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh oui, j'en ai 10. Donc, allons-y, allons-en. Bon, alors on commence avec l'énergie du novice. Donc, innocence, débutant, ignorance, nouveau talent, jamais utilisé, curiosité instable. Donc là, c'est dans la situation actuelle. On a vraiment des nouveaux talents jamais utilisés, quelque chose qui est vraiment nouveau. Beaucoup aussi de curiosité pour certains. Donc, j'aurais quasiment envie de parler de, comment dire, changement. Pour certains, je dirais qu'il y a eu un changement professionnel ou quelque chose que vous touchez qui est vraiment nouveau. Mais en même temps, je sens que vous avez une bonne énergie, une bonne curiosité par rapport à cela, mais que ça va super bien aller pour vous. C'est vraiment quelque chose de nouveau, mais que vous aimez. On me parle aussi de souvenirs d'amour, donc on a une certaine nostalgie pour certains d'entre vous, mes chers lions. Et on nous parle de l'amour d'une mère. Donc l'amour d'une mère vous tend les bras en ce moment et vous tient tout près. Elle sait à quel point elle vous manque et veut vous rappeler que ce lien d'amour privilégié ne se brisera jamais. Alors par rapport à cette nostalgie,
Pour certains, il se peut que ce soit par rapport à une mère, donc pas pour tous, donc pour d'autres, ça peut être aussi sentimental. Mais là, dans la ligne, c'est vraiment par rapport à une mère. Il se peut aussi qu'elle soit de l'autre côté. Donc, ça peut être un clin d'œil pour vous dire qu'elle tient à vous, qu'elle veille sur vous de l'autre côté. Ou si c'est quelqu'un encore de notre vivant, elle veut vous rappeler qu'elle ne vous oublie pas, que le lien que vous avez entre elle et vous, c'est vraiment un lien sans fin, sans limite. Mais on a vraiment une énergie de nostalgie pour vous, mes chers lions. Hmm. Le lâcher prise. Ah, que je déteste cette carte. Enfin, en général, je pense qu'il n'y a personne qui aime voir cette carte parce qu'en général, quand je la sors, c'est justement parce qu'on a de la misère à lâcher prise par rapport à quelque chose. Elle n'était pas sortie dans mon jeu, donc je suis quand même contente. Mais on vous parle de lâcher prise par rapport à une situation ou par rapport à une personne dans les énergies du moment. Vous êtes aussi dans une période d'éveil, donc on reçoit beaucoup d'informations par la couronne, par les rêves. On a beaucoup d'intuition, en fait. C'est comme si tous vos sens, là, le mois d'octobre, c'était vraiment en feu. Et on nous parle aussi de sagesse ancestrale. Donc pour moi, ça rejoint un peu l'éveil. C'est que dans vos ancêtres ou dans vos guides spirituels, il y a beaucoup de gens dans votre lignée ancestrale qui sont en train de vous guider présentement, qui veillent sur vous. Donc ça dit, nous sommes vos ancêtres et nous vous aimons. Nous avons foulé la terre des années et des années avant vous. Nous vous demandons en ces heures éprouvantes d'apprendre et de grandir à partir de nos expériences antérieures. Vous êtes nos legs et nous continuerons à vous aider tandis que nous continuerons à évoluer ici dans le monde de l'esprit. Donc on vous dit que vous êtes guidés, vous êtes accompagnés par vos êtres proches, par vos êtres aimés de l'autre côté. Une très belle carte dans l'origine de la situation. Qu'est-ce qui vous amène? Comment allez-vous entamer le mois d'octobre? On nous parle de la vache. Donc, nourriture, abondance, demandez et vous recevrez. Donc, vous êtes vraiment dans une période d'abondance pour la plupart d'entre vous, mes chers lions, pour le mois d'octobre. On nous parle aussi de sagesse. Donc, si ce n'est déjà fait, vous allez l'acquérir, cette sagesse, mais du moins, vous allez entamer le mois avec de la sagesse. Et on vous parle de l'amour d'un enfant. Donc, l'amour entre un parent et un enfant est l'un des rapports les plus précieux et les plus profonds que nous établissons pendant notre temps sur Terre. Les enfants commencent en tant que partie de nous et dès leur premier cri, ils occupent la plus grande place dans nos cœurs. Donc, pour certains, on peut parler d'une sagesse acquise par rapport à une relation parent-enfant. Pour d'autres aussi, ça peut être par rapport à votre enfant intérieur, donc être beaucoup plus à l'écoute. On est quand même dans des énergies d'éveil pour la plupart d'entre vous, les lions. Donc, beaucoup plus connecté aussi, je vous dirais, avec votre enfant intérieur. Ensuite, dans un passé récent, on a le barde, donc tout ce qui est musique, poésie, mythe, histoire, plaisir, enchanteur de raconter. Donc moi, c'est vraiment la carte des amis, des retrouvailles, des soirées à vraiment se détendre, relaxer, passer du bon temps avec les amis. Donc c'est vraiment dans un passé récent, si ce n'est encore arrivé. On nous parle aussi de pouvoir. Donc vous en êtes là où est-ce que vous êtes. On vous demande de lâcher prise. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? J'ai un blanc dans la première carte. Nous avons aussi le novice. Mais on vous dit que peu importe qu'est-ce qui vous arrive vraiment dans le mois d'octobre, vous avez le pouvoir de passer à travers ce mois et comme de fait, il y a un lion sur cette carte. On vous parle aussi de nettoyage si ce n'est déjà fait pour le mois d'octobre. Votre corps, votre esprit et votre âme vous pressent de passer du temps à l'extérieur pour un nettoyage plus que nécessaire. Tout comme vous lavez votre voiture, nettoyez votre maison ou rangez votre bureau, votre corps a également besoin de soins et d'attention. C'est le temps d'un nettoyage spirituel, émotif et physique. Dans le présent, on nous parle d'esprit, d'intégrité, connexion avec le royaume des anges, donc ça rejoint un peu la lignée ancestrale avec l'aigle. Donc on vous dit que vous avez une connexion avec l'au-delà pour certains d'entre vous. On nous parle aussi de réjouissance et de fête. Pour certains, je vois quand même, on avait le barde avec les sorties entre amis, mais pour certains, j'ai l'impression qu'on continue un peu sur cette lancée. Donc des réjouissances et des fêtes, des retrouvailles avec des amis. On passe quand même du bon temps pour le mois d'octobre. On nous parle aussi d'amour propre. C'est le moment de vous aimer, de vous soigner et de vous guérir. L'amour-propre n'est pas seulement un état d'esprit qui amène à se sentir bien, c'est un état d'état... Je sens que ma langue s'est fondue en un milliard.
C'est un état d'appréciation de soi qui se développe et mûrit à partir d'actions que nous posons pour soutenir le corps, l'esprit et l'âme. Donc, l'amour propre. J'ai l'impression aussi par rapport à l'amour propre, c'est par rapport aussi à la nostalgie, le lâcher prise j'oublie tout le temps la première carte et l'énergie novice ou de débutant. J'ai l'impression que pour certains aussi, on vous dit de lâcher prise par rapport à une situation ou à une personne pour focuser en fait sur vous, pour ne pas oublier de vous donner de l'amour à vous, de ne pas retomber dans cette nostalgie, dans ce sentiment de manque. Ensuite, on nous dit qu'il y a des contraintes. Il va y avoir des contraintes à venir. Je vais juste être sûre. Ouais. Il va y avoir des contraintes pour vous. Rien pour moi, je ne ressens pas que ce soit quelque chose de gros par rapport à cela. Parce que par rapport à ces contraintes ou par rapport à ces blocages, vous avez quand même les bourrades intuitifs. Donc, on avait l'énergie d'éveil, mais pour moi, vous allez recevoir pas mal d'informations au niveau de vos rêves, au niveau intuitif pour justement outrepasser ces contraintes. Ou est-ce qu'on vous dit que l'intuition est la langue de l'âme? Nous naissons tous avec une conscience et un sens profond de sagesse intérieure. L'intuition est l'un des plus grands cadeaux que nous possédons, lequel nous maintient connectés à notre moi supérieur, à l'univers et à notre esprit divin. Et en même temps, on nous parle du chakra du cœur. Donc, les contraintes, il se pourrait que ce soit fait au niveau émotionnel, au niveau du chakra du cœur, d'où justement on vient vous parler du lâcher-prise en début de jeu. Donc, pour certains, j'ai l'impression que par rapport justement... Ok, j'ai des blancs là. Par rapport à cette énergie de... Ok, là, je cherche mes mots. Cette énergie de nostalgie, ce souvenir d'amour, on vous dit de ne pas rester bloqué dessus, que pour l'instant, il y a encore des contraintes. Pour certains, on veut parler aussi, peut-être c'est quelqu'un qui vous manque, et ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de ces nouvelles, mais on vous dit que ce n'est pas pour tout de suite, il y a encore un délai, il y a encore un temps à attendre par rapport à ça. Donc, on a les contraintes et le lâcher-prise, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de temporaire. Mais c'est surtout aussi de venir rééquilibrer son chakra du cœur, car j'ai l'impression que pour certains, ou il a été sous-actif ou suractif, mais dans le cas présent, je dirais qu'il a été sous-actif, donc de vous donner, désolé, de vous donner plus d'amour et de compassion et d'acceptation envers vous-même. Ensuite, on nous parle d'un homme qui ressort dans le jeu, du moins une énergie masculine, donc avec le roi. Donc, homme autorité, énergie sexuelle masculine, ce qui a trait avec le droit ou la justice. Nous avons aussi avec cette carte le chakra du troisième œil et, encore une fois, le lâcher-prise. Donc, je sens qu'il y a certains ou certaines d'entre vous. Donc, quand je dis énergie masculine, ça peut être une femme avec une énergie masculine. Donc, par exemple, pour ma personne, je suis plus, enfin, j'ai une énergie plus masculine que féminine, même si je tente d'équilibrer la chose, mais je reste plus masculine dans mon énergie. Donc, on vous dit ici, pour certains d'entre vous, que vous avez vraiment de la misère à lâcher prise par rapport à un homme, donc à une énergie sexuelle ou à une figure masculine ou une énergie masculine, mais vous avez vraiment de la misère à lâcher prise par rapport à cette figure masculine. On vous dit vraiment lâcher prise. Une fois que vous avez lâché prise quant au résultat, vous êtes en mesure de vous libérer de toutes les contraintes émotives, donc chakra du cœur, qui vous ont empêché d'avancer par le passé. Faites confiance à la bonté et à la guidance supérieure de l'esprit, car nous avons seulement à cœur vos meilleures intentions et nous ferons tout en notre pouvoir pour vous protéger. Et en même temps, on vous dit que vous avez le chakra du troisième œil. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, en fait, euh, alors le chakra du cœur était sous-actif, mais j'ai l'impression que le chakra du troisième œil était suractif. Donc, j'ai l'impression justement que pour certains, c'est venu un peu surenchérir cette attache ou ce souvenir de nostalgie parce qu'on a reçu beaucoup d'informations justement. Et en même temps, justement, quand on a le lâcher-prise, on ne peut pas contrôler l'information, le temps, l'espace-temps, quand est-ce que cela va se passer. Parfois aussi, c'est des informations du passé ou des informations supplémentaires qu'on n'en avait pas encore. Mais on vous dit que par rapport à cet homme ou cette énergie ou figure masculine, qu'il faut lâcher prise. Donc, ça fait 2 fois qu'on vous le dit.
L'amour ressort quand même dans le jeu. Donc, on vous dit, même s'il y a des contraintes par rapport à cette personne, l'amour est quand même présent parmi vous, mais vous ne pouvez pas forcer l'issue de la situation. J'ai l'impression qu'il va y avoir des communications qui vont être faites, mais pour l'instant, on vous dit vraiment de lâcher prise, prenez soin de vous en attendant. On parle, c'est drôle, on parle juste après du retrait affectif. Donc, retirez-vous de la situation. Prenez du recul par rapport à ça. Donc, on ne parle pas de perte affective ici, mais bien de retrait. On prend du recul, on prend du temps pour soi. Et bien sûr, on nous parle de choix. Donc, lorsque vous assumez la responsabilité de vivre votre vie et des choix que vous faites, vous commencez à puiser dans la puissance de votre propre esprit. Vous êtes capable d'écouter et d'apprécier la sagesse intuitive qui est à l'intérieur de vous et de l'appliquer de façon constructive et positive à votre monde extérieur. Donc, pour certains, il va y avoir des choix à faire au niveau sentimental, mais on vous dit que pour l'instant, il y a quand même un retrait affectif par rapport à cela. On nous parle aussi de fierté et de leadership. Donc, vous allez faire preuve de fierté et de leadership au cours du mois d'octobre. Et c'est vraiment, j'ai l'impression que pour les lions, vous êtes vraiment beaucoup dans l'intuition, beaucoup dans la réception, en fait, d'informations, car là, nous avons le chakra coronal. Et pour moi, en fait, j'ai l'impression qu'encore une fois, il ressort un peu comme suractif. Donc, on a une connexion avec les esprits, on a beaucoup de pensées, d'idées qui nous viennent en tête, on a beaucoup de messages que l'on reçoit. On vous éclaire aussi par rapport à votre voix intérieure. Ça favorise aussi la paix. Donc, ça favorise la paix entre, si vous êtes ancré justement entre votre couronne et par rapport à votre chakra racine. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous avez vraiment reçu beaucoup d'informations au niveau du coronal, au niveau des rêves aussi. Et ensuite, vous avez échange onirique. Votre subconscient parle constamment et subtilement à travers vos rêves. Ce n'est qu'une des nombreuses façons que votre âme et tous ceux qui vous habitent dans le monde de l'esprit peuvent utiliser pour communiquer avec vous au moyen de signes, de symboles, de messages et bien plus encore. Donc, ça rejoint pas mal le chakra couronne. Et en synthèse, nous avons la confiance. Donc, vous allez quand même gagner en confiance en ce mois. On parle de tromperie et d'envie. Moi, comment il ressort surtout, je le sens pas comme tromperie et envie. J'ai surtout l'impression, en fait, qu'on a des masques, qu'on porte des masques et on va laisser tomber ces masques justement quand on va avoir confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'on parle quand même d'un nouveau départ pour vous pour le mois d'octobre. Donc, pour moi, c'est qu'on laisse tomber les masques pour passer à autre chose. Donc, dans la vie, tout vibre et se déplace constamment, et donc tout change et évolue sans cesse. Sachez qu'un nouveau départ pointe à l'horizon, ayez la foi et le courage, car en ce moment, la vie essaye de vous pousser vers l'avant dans une nouvelle direction. Donc, pour moi, c'est vraiment la tromperie et envie dans ce jeu. En fait, comment elle me ressort, c'est que parce que vous n'avez pas le lâcher-prise, vous avez envie de faire des choses qu'en temps normal, en temps de calme, vous ne feriez pas. Tromperie, c'est vraiment plus au niveau qu'on a peut-être essayé de duper quelqu'un ou on a été dupé par les apparences. Donc, il y avait quelque chose qui n'était pas complètement honnête par rapport à une situation. Mais on vous dit que vous allez gagner en confiance ou du moins d'avoir confiance par rapport à la situation, car il va y avoir de nouveaux départs par rapport à cela. Qu'avez-vous à guérir ou à travailler, mes chers petits lions, pour le mois d'octobre? Et je pense que ça va être le dernier pour ce soir parce que là, je parle avec le nez bouché et ça me fait vraiment mal à la gorge. Mais j'ai réussi à filmer la vidéo en un coup, donc c'est déjà pas mal. On nous parle du rejet. Je décide de prendre le temps d'imaginer mon avenir tel que je le veux et de remplacer le sentiment de panique par la confiance. La certitude, le pouvoir, on avait la carte du pouvoir, de pouvoir arriver à écouter mes besoins. Si j'en suis incapable, j'accueille les peurs qui m'habitent pour le moment en sachant qu'elles sont temporaires. Donc on vous parle de confiance et de pouvoir, donc n'ayez pas peur du rejet. Ayez la certitude justement en votre imagination, en vos rêves et remplacez le sentiment de panique par la confiance, la certitude et le pouvoir. Un petit message des anges pour vous le mois. Bon.
Alors, ces cartes-là qui se virent comme ça à l'envers, c'est pas... Hey, arrêtez de faire ça. Bon, alors moi, je parle à mes cartes comme si je parlais à genre quelqu'un de vivant, là, ou à un animal, mais bon, j'aime pas quand elles virent à l'envers. Alors, pour mes petits lions, ange de guérison, lâcher prise, guérison. Donc, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte sa guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc, vous êtes vraiment dans la guérison. Ils disent qu'ils sont là, en fait, pour vous aider dans la guérison, pour vous aider aussi dans le lâcher-prise. Donc, j'espère que cela a répondu à vos questions et que cela a résonné avec vous pour ceux qui ont écouté la vidéo. Si vous voulez un tirage personnalisé, simplement vous rendre dans le lien dans la description. Sinon, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie de guérison et plein d'ondes positives et d'énergie d'abondance. Donc, on se dit à bientôt et bonne semaine. Au revoir.